Bonjour Blaise Berzinger. Bonjour Jonathan. Non, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le nouvel horaire des CFF. Mais avant ça, petite introduction. Est-ce que vous saviez précisément quel jour on était avant hier ? Jeudi. Et le jeudi, c'est souvent... nul. Oui. Jeudi donc, j'avais un train à prendre à 12h02 à la gare de Lausanne. Pour les personnes qui trouveraient que la RTS est trop les manocentrés, Lausanne, c'est juste en dessous de Chavornay. Pour me rendre à cette gare, il me fallait prendre un bus. Et depuis une dizaine d'années, il existe cette chose tout aussi affreuse que géniale, les applications d'horaire des transports publics. Formidable cette histoire. Sur celle des transports de ma ville, je peux sélectionner quels arrêts de bus favoris j'ai. Et je trouve d'ailleurs super d'imaginer avoir des arrêts de bus favoris. Ah oui non, celui de la ligne 9 avec la petite alcôve en béton dans laquelle il y avait jadis une cabine téléphonique qui a été remplacé par du pipi, c'est clairement mon arrêt favori, quoi. Mais bref, et dès que tu ouvres cette application, tu sais dans combien de minutes il y a un bus à l'arrêt le plus proche de chez toi. Mais on dirait qu'il n'y a que deux options possibles à ça, c'est dans trop longtemps ou tout de suite. Conséquemment, il faut à chaque fois choisir si 1, tu t'envoies ton café en 4ème vitesse, tu laisses la cuisine en bordel et tu cours le choper, ou 2, t'es plus tranquille, tu refais un dernier pipi assis chez toi en regardant des stories bizarres de Stéphane Echer et tu peux même passer un coup de patte sur la table avant de partir. Oui, je suis un homme moderne. Mais en revanche, quand tu descendras du bus après ton trajet, là, faudra sprinter. Premier choix fort de mon histoire. Ce matin-là, j'ai choisi la deuxième option. Timing serré mais faisable. J'ai donc attendu 9 minutes et je suis sorti attendre mon bus. Mais vu que c'était jeudi, quand je suis monté dedans, il a décidé de pas démarrer. Au bout de 2 minutes, je dis au chauffeur, ça vous dit qu'on, par exemple, y aille ? Et là, il prend un petit micro et il annonce au bus entier, mais en me regardant dans les yeux, « Bonjour, en fait, je dois rester un petit moment ici parce que le bus d'après est supprimé. » Bon. Deuxième choix de la matinée, sortir du bus et courir jusqu'à un autre arrêt d'une autre ligne plus loin ou attendre et se dire que ça équivaut probablement de rester dans celui-ci encore 1-2 minutes à l'arrêt. Je choisis de rester. Puis au bout d'un moment, il part toujours pas. Je me dis, ok, je sors. Et là, il démarre. Feu rouge, attente, carrefour, attente. Et à l'arrêt suivant, monte une nuée bruyante de training grid basket en forme de coulée de boue et de voque d'allemand sous les bras. Nous sommes devant un gymnase. Bon, grouillez-vous, j'ai un train à prendre, me dis-je, jusqu'à ce que... Léo! Ouais, viens, je te tiens la porte, Léo! Vas-y, mène-toi! Mais il est trop loin, ton pote, vas-y, là, putain de ta race, là, lâche la porte, wesh! Ne me dis-je pas intérieurement, car j'ai 32 ans, mais quand même, je regarde ma montre, ça devient chaud. Arrêt suivant. Il y en a 15 jusqu'à la gare. Les portes s'ouvrent, derrière elle une dame âgée avec une béquille qui a tout à fait la place pour monter, mais qui, parce que c'était le moment idéal pour se sentir l'âme de Miss Passive-Agressive 2023, décide d'exagérer sa difficulté à pénétrer le véhicule pour faire comprendre à 2 adolescentes un peu trop immobiles « Il faut pas rester devant la porte !» Mais elle reste devant la porte, mais je fais comment, moi ? Alors elle monte péniblement, puis elle s'arrête debout au milieu du bus et elle bouge pas. Et évidemment, tout le monde se dit que quand le chauffeur va démarrer, elle va se viander. Alors sympa, il y a une meuf assise qui enlève son sac de la place à côté d'elle qui lui dit « Madame, est-ce que vous voulez vous asseoir ?»« Non, je descends au prochain, non !» Alors évidemment, cet échange n'est pas arrivé jusqu'aux oreilles du chauffeur qui, dans son petit rétroviseur intérieur, voit cette dame qui tient debout, on sait pas comment. J'ai guigné, j'ai vu sur le visage de ce chauffeur que dans sa tête, il se passait ça. Cette personne âgée est en danger. Je suis un héros. Et là, il reprend son petit micro, avec à son tour le petit ton désagréable de pédagogie man. Ce serait la moindre des choses d'enlever votre sac pour laisser madame s'asseoir quand même. Et là, moment de suicitude extrême, tout le monde se dit « Ah, le chauffeur a pas entendu que la dame en question voulait pas s'asseoir. » Mais on n'a pas envie de hurler dans le bus d'un truc du style « Non, mais c'est bon, elle a dit avant la dame que parce qu'elle descend au prochain. » Se présente donc à moi le choix numéro 3. Ne rien dire, attendre que le bus reparte et prier pour que ça dure pas 1000 ans, ou traverser le convoi jusqu'à l'avant et dire « Non, mais elle veut pas s'asseoir, machine. Allez. » J'ai choisi la deuxième option. Ça repart, la dame ne se viande miraculeusement pas, on roule quelques mètres, un virage et... J'aurais dû me rappeler que je vis à Lausanne. Paf, un chantier. Il était pas là il y a 15 minutes, il est sûrement plus là maintenant, voilà. On s'arrête, à cette heure-ci, il me reste 2 minutes avant le départ de mon train, c'est officiellement foutu. Alors je me résigne, je descends du bus 1000 ans plus tard, le train est déjà loin. J'ai mis 23 minutes pour un trajet que j'aurais fait à pied en 12. Je vais devoir prendre le train de l'heure d'après. Ma grand-maman va devoir garder son jambon à la crème et sa purée au chaud. Heureusement, vu que la place de la gare de Lausanne fait la part belle aux enseignes locales, je me pose dans ce petit café pittoresque. C'est pas vrai, c'est une chaîne américaine affreuse. Et je commande un café réconfortant aux épices de Noël. La serveuse me demande mon prénom. Au moment où je m'apprête à dire une connerie genre Jean Nutri-Score pour rire, elle lève les yeux, elle me dévisage et dit « Ah, mais pas besoin, je vous reconnais.
Je lui rends une espèce de sourire nul et je vais m'asseoir en attendant ma commande. 2 minutes plus tard, je la vois agiter les bras pour me signifier que mon café est prêt, puis elle crie « Thomas ! Thomas !» Quel enfer. Non, vraiment une belle journée. Voilà, fin de mon introduction. Les CFF maintenant. C'est insupportable, ces bip 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 des nouveaux trains, non? Merci de m'avoir écouté, bon dimanche. Merci Blaise Berzinger.